tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle a été improvisée parce que j'étais en train de manger. Je suis en pause, là je reprends dans 5 minutes. Je me suis dit, franchement, après l'expérience que j'ai eue en Allemagne, avec le pseudo bodybuilding naturel, maintenant, le mot naturel c'est devenu un business. J'ai envie d'éclaircir quelques idées et en même temps de tester le niveau des gens passionnés du fit game et qui regardent les vidéos, les novices, les gens qui suivent, les influenceurs, ils sont influencés, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que les gens, tellement ils copient leurs idoles, que ce soit positif ou négatif, ils s'en foutent, parce qu'ils voient en eux un idole, un gourou. Des fois, il y a des bons conseils, des fois, il y a des mauvais conseils. C'est pour ça, moi, des fois, je dis tout le temps, prenez même les conseils que je vous donne, moi, avec toute simplicité. Moi, j'avais envie de rendre la musculation, de vous partager la musculation avec un langage strict. Ça veut dire que le langage le plus modeste possible. Avec des moyens modestes, on pouvait faire quelque chose. Avec du poulet acheté chez Leader Price, on pouvait faire du muscle. Ça, c'est des exemples. Mais aujourd'hui, c'est la personne qui a le plus d'abonnés, qui influence le plus, etc., etc., avec son physique. Mais n'oubliez pas que vous êtes fasciné par une carcasse. Cette carcasse-là, si elle est belle de l'extérieur, elle peut être pourrie de l'intérieur. Maintenant, les amis, le naturel, le mot naturel, c'est devenu un business pour qu'il puisse attirer le maximum possible de pigeons, de moutons, d'âmes sensibles. Ces âmes sensibles, c'est vous. Vous êtes des victimes, vous pouvez. Des fois, j'avais des personnes, quand ils débutaient la muscu, ils croyaient que le physique d'Arnold Schwarzenegger était accessible, le physique de Lazar Angelov était atteignable, naturellement. Ils pouvaient penser qu'on pouvait manger du riz d'Adad et on pouvait, dans 3-4 ans, être comme eux. Sauf que non, les amis, voilà, même si tu restes 20 ans, tu pourras pas. Tu pourras pas. Et tu sauras même pas comment eux, ils ont réussi à avoir ce physique-là. Naturel, c'est devenu un business énorme. On ajoute tout. Dans les compétitions, on met naturel, sauf que les mecs qui sont à l'intérieur ne sont pas naturels et les gagnants ne seront jamais naturels. D'accord, les amis? Ils seront toujours différents. Ils auront toujours, on va dire, une marche plus que vous. Ça veut dire que c'est clair. Tu vas dans une compétition de naturel où il y a des pigeons, où il y a des âmes sensibles. Moi aussi, moi, à Mounir, on est parti. On savait qu'il y aura des chargés, mais pas à ce rythme-là, mais voilà, t'apprends avec les expériences, et c'est clair que là, les chargés, ils ont gagné. Ils avaient des meilleurs physiques sur scène. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Bon, moi, je voulais vous tester aujourd'hui. Tous les mecs qui vous mettent naturel sur leur profil, qui vous disent naturel bodybuilder, all time naturel, etc., 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 pour attirer le maximum de monde, soi-disant que leur physique c'est atteignable. Il y aura toujours une minorité, cette minorité-là, franchement, il y en a marre du bodybuilding naturel, et il y en a marre des naturels athlètes, et il y en a marre. Normalement, si on est un naturel, on n'écrit rien sur notre profil. Bon, certaines personnes, ils vont retrouver cette vidéo-là, non, elle sert à rien, ou machin, elle sert à quelque chose. Parce qu'elle va me permettre de juger le degré d'intelligence des gens qui regardent les vidéos. Parce que si c'est des gens qui vivent dans le monde des bisounours, c'est clair que tout est accessible. Tu manges du riz et de la dinde, tu auras le physique de Jeff Sed, et voilà, tu manges des miel pops, tu auras le physique de Lazar Angelov. Eh ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, alors, parmi tous les physiques que je vous montre là, qui sont en train de passer là, avec les photos, franchement, ça, c'est des personnes qui affichent comme quoi ils sont natural bodybuilders, qu'ils ont des physiques, qu'ils ont eu des physiques comme ça aujourd'hui, que leurs transformations, elles sont naturelles, qu'elles sont issues, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de stéroïdes anabolisants, il n'y a rien du tout. Alors, parmi tous les physiques que je vous montre là, les amis, dites-moi lesquels sont vraiment naturels. Et argumentez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ne me dites pas, ah ouais, mais on le sait, machin, etc. Non! Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Pourquoi? Parce que les amis, quand nous, on est partis en Allemagne faire les compétitions, etc., et quand on a affiché nos shapes, les gens, ils n'ont pas applaudi le travail. Ils n'ont pas applaudi que c'était très compliqué d'atteindre un degré de sèche comme ça, naturellement.
Putain, on peut vous dire on a dépassé les 2 mois et demi de diète stricte en sèche pour pouvoir avoir des abdos saillants, des obliques et être le plus strié possible sur la scène, et être franchement le plus athlétique sur la scène. Mais les gens, ils nous ont jugés par rapport aux mecs dopés. Les mecs dopés, soi-disant naturels. Ah oui, il fallait avoir des épaules en noix de coco, il fallait avoir des pecs monstrueux, on dirait des montgolfières, et des trapèzes en montagne. Je ne suis pas là pour dire qu'avec les stéroïdes, tout est possible, tout est magique. Non, il faut du travail, il faut de l'alimentation. J'ai des amis à moi dopés. Ne me dites pas, Maître Cal, il déclare la guerre. Non, les amis, je m'en fous. Je ne suis ni frustré, ni walou. La preuve, je suis parti faire des compétitions à l'international avec des mecs dopés. J'ai réussi à ramener un top 6. Bah ça, par contre, les amis, ramenez-moi un youtubeur, hein. Un youtubeur qui est pas naturel, qui est parti faire des compétitions à l'international avec des mecs dopés, il a réussi à faire quelque chose. C'est compliqué. Bon, on s'en fout de tout ça. Donc, les amis, les limites du naturel sont vraiment restreintes. Regardez-vous dans le miroir. Entre vous et les personnes que vous avez vues afficher là dans les photos que je vous ai montrées, il y a beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de chimie et une pharmacie. D'accord ? Donc répondez-moi, parmi tous ces gens-là que vous avez vus en photo, lequel est naturel? Quand vous allez avoir la réponse et surtout une argumentation complète, s'il vous plaît, je peux vous dire qu'il y aura toujours des gens qui croient à ces vendeurs de rêves. Ils vont vendre du rêve pour pouvoir atteindre un objectif. L'objectif qui est de vendre des programmes, de vendre des produits que leur sponsor leur a donnés, gratuitement, beaucoup de choses derrière. Et d'influencer sur vous, les amis. Peut-être dans le bon sens, vous allez vous mettre à la musculation. Et là, j'applaudis. Parce qu'ils vous ont motivé, les amis. Il y a des athlètes pros qui nous ont motivés. Jérémy Bandilla, etc. Arnold, il a motivé beaucoup de personnes. Mais à vouloir les copier, les ressembler, ça ne sert à strictement à rien. Faites votre propre corps avec votre propre moyen. Essayez de... Comment on dit ça? Essayez de changer, essayez de vouloir tester leurs techniques, comment ils mangent, etc. Mais vous allez jamais avoir leur même physique naturellement parce qu'ils ne le sont pas, ils le seront jamais. Des personnes qui se disent naturelles, pourquoi? Tu t'es piqué 10 ans, t'as arrêté aujourd'hui? Ou sinon tu t'es piqué toute l'année et t'as arrêté le jour de la compète et tu te dis que t'es naturel le jour de la compète? Eh, doper un jour, doper toujours. Dès que tu as déréglé ton système hormonal, c'est mort. Mort, mort. D'accord, les amis? C'est pas la même chose. Et les résultats, ils sont pas pareils. Et les résultats, ils ne sont pas issus avec leur pot de whey qu'ils sont en train de vous mettre en avant pour que vous puissiez les acheter, vous, derrière. Et on consomme. Et en fin de compte, vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats. Petite vidéo, parce qu'il y en a marre du mot naturel, d'accord? Natural bodybuilding, natural athlète, natural whey, natural ZB, natural... Normalement, on est tous censés sortir du ventre de nos mères naturel, les amis. Je peux vous dire que en montant sur une scène et en voyant la différence avec les autres, wow, nous les galériens naturels, il y a du boulot. Après, ça dépend si on est gâté par la génétique ou pas. Mais la génétique parfaite, pour moi, elle n'existe pas. Le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Faites votre propre physique avec vos propres moyens. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils regardent mes photos, ils disent Maître Cal. Ils ne disent pas, attends, Maître Angelov. Non, j'ai pas envie de ça. Voilà. Il peut nous motiver, mais ça se limite à ça. Nous motiver à aller à la salle de sport. Nous motiver à nous mettre dans la muscu. Nous motiver à aller courir. Non pas nous motiver à le ressembler et peut-être à nous piquer et à prendre des stéroïdes anabolisants pour devenir... Wow. J'inciterai jamais personne à se doper. N'oubliez pas que le sport c'est la santé. Et que les produits, etc., ils peuvent causer votre perte. Si c'est juste pour faire les kékés à la plage, bah alors là c'est pire. Le bodybuilding naturel, je le dis de suite, croix rouge, il n'existe pas. Ou peut-être il a existé avant, hein, peut-être,
je ne sais pas, mais il n'existe plus. Actuellement, c'est tu veux gagner, charge-toi, point à la ligne. Mais par contre, ces hypocrites qui écrivent sur leur profil Natural Bodybuilder, All-Time Naturel, et des gens derrière qui sont en train de confirmer, comme quoi les gens qui commentent en disant, comme moi par exemple, moi je vais maintenant, tout le monde va me faire passer pour un rageux ou un haineux. Je m'en bats les couilles d'avoir leur physique. Si j'avais envie de me piquer pour monter sur la scène, bah, je vais aller m'acheter des fioles ou des machins et je vais me piquer. Et je vais leur dire, je vais vous le dire vous aussi, que je vais me doper. Et quel produit j'ai utilisé pour avoir ce résultat-là. Sauf que eux, ils n'ont pas les couilles. Parce qu'ils savent très très bien, s'ils le disent, tout le royaume qu'ils ont bâti, il va s'effondrer à 300%. Ça, c'était les mots de Maître Cal. Ma page Facebook, @teamhk, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle sport, c'est Jim, la test de bûche. Si vous voulez avoir du coaching de qualité avec un suivi où on vise des objectifs atteignables naturellement, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui s'affiche ou me contacter sur mon Instagram, Maître Cal. Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la vérité qui blesse. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.